le défi n'aura probablement pas de député européen. J'allais vous dire, si vous ne savez pas pour qui voter, c'est pour moi. Alors, Parce que moi, j'ai pas de voix. je termine ma question. À quoi ça sert de voter pour un petit parti? Mais ça sert de... Écoutez, oui, ça sert. Enfin, On ne sait pour bien- jamais. On ne sait jamais La parce question que... est, excusez-moi, pour dire Oui, non, précisément non, mais ce qu'il m'avait dit. vous avez raison de la Il avait poser. dit ça sert à Stéphane. rien de voter pour un petit Non, non, parti. non, certainement Qu'est-ce qu'on pas. répond? Déjà, il faut voter parce qu'autrement, on donne sa voix aux extrêmes et c'est pas bon. Et de toute façon, il faut voter pour des gens qui sont valables et qui ont envie de faire les choses. Alors on dit, bah, tu es nulle part. Mais moi, j'ai envie vraiment de me battre. Alors peut-être que notre petit parti est tout petit, 5% d'intention de vote, parce qu'on ne fait pas de publicité, on ne nous voit nulle part, mais on est très actifs chez nous, on a des grandes personnes, hein, des gens qui ont de l'intelligence, qui ont envie de faire les choses, et je pense que chacun a sa place. En tout cas, moi j'ai la place dans l'agriculture, c'est mon dada, c'est le cas de le dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il faut me donner la chance, et si j'ai pas la chance, peut-être que je ferai... Moi j'ai envie de faire un travail en tout cas, j'ai fait mon travail jusqu'à 89, depuis 89, je suis indépendant, j'ai pas besoin de ce salaire, hein. Tout le monde m'a dit tu vas pour un salaire. Why not, hein. De toute façon, je vais le prendre le salaire, ça c'est certain. Mais je vais pas le donner à mon voisin, hein. Autrement, si je vais travailler à Strasbourg avec mon petit sac et je vais prendre mon vélo, donc voilà. Non mais je vous invite à voter pour moi. De toute façon, comme vous êtes des personnes intelligentes, vous allez le faire. Je vous remercie. Benoît, dans le documentaire Food for Profit, qui n'est pas sorti en Belgique, vous dites que vous n'avez pas d'opposition aux OGM, à la modification génétique sur les animaux. C'est quelque chose qui peut choquer, qui en tout cas choquer la personne qui nous a posé la question. De manière générale, je suis ouvert à la science et aux avancées. Le micro, pas oublier le micro. Pardon, je dis de manière générale, je suis ouvert à la science et aux avancées scientifiques. Maintenant, avec toutes les mesures de précaution qui vont avec. Hein. Mais par exemple, au niveau des végétaux, bon, je ne pense pas que j'ai dit une modification génétique sur les animaux, je n'ai pas dit ça. Mais au niveau des végétaux, par exemple, on sait qu'il y a moyen d'avancer pour moins de phyto, etc. Ça peut aussi passer par la sélection génétique. La sélection, moi je suis sélectionneur dans le milieu des bovins. La sélection, ça a toujours existé, c'est quelque chose de sain. C'est sélectionner les meilleurs individus pour faire avancer une race, pour faire avancer un végétal. Et la science, pour moi, la science est la solution quand on a un défi alimentaire comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, et on doit évidemment l'incorporer. Oui, tout à fait. Ok, merci. Yvan, les engagés, qui est membre du Parti populaire européen, je viens avec ceci, a aujourd'hui un programme qui prétend être beaucoup plus vert que l'historique de vote. J'entends qu'il faut regarder, en l'occurrence, la question, on entend qu'il faut regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Il y a quand même une question de confiance qui peut porter sur le fait quand le Parti populaire européen a notamment été contre l'interdiction des pesticides aux abords des écoles et qu'ensuite les engagés présentent un programme assez vert. Est-ce que l'électeur peut avoir confiance entre cette espèce d'incohérence ? Face à cette espèce Mais je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut se rendre compte qu'au niveau européen, les partis ou les groupes européens ne fonctionnent pas de manière aussi monolithique. Tu prends l'exemple des pesticides. Benoît Ludgen a voté pour l'amendement écolo de l'interdiction des pesticides, enfin la diminution de 50% des pesticides pour 2030. Cet amendement n'a pas été retenu. Il a donc voté pour la diminution des pesticides pour 2035, contrairement à écolo et aux extrêmes. Et ça n'a pas pu passer parce que trop se sont opposés à cette question-là, ce qui fait qu'on va devoir attendre la prochaine mandature et qu'au plus tôt on aura cette diminution pour 2038, 2040, et donc je pense que c'est plutôt nos collègues qui auraient dû voter pour la diminution des pesticides. Donc pour cet exemple concret des pesticides, au contraire du PPE, soit, mais très pratiquement et très pragmatiquement, nous avons voté de manière hyper progressiste sur la diminution des pesticides. Maintenant, il y a d'autres votes sur lesquels je ne suis peut-être pas 100% aligné avec ce qui a été le passé, mais en tout cas, dans cet exemple-là, très concret. Okay, merci. Pour demain, Voilà. pour demain, je ne sais pas, les groupes se font au lendemain des élections, et nous n'irons pas dans un groupe où il y a des accointances avec les extrêmes, entre autres. Et aujourd'hui, même Renew devra faire un peu de nettoyage, parce que voilà, il y a un petit souci chez Renew, mais on ne va pas parler du passé, on va voir ce qui va se passer à partir du 10 juin, et moi j'appliquerai 100% le programme des engagés. Je voterai comme les engagés. Saskia, hier il y a eu un sondage dans le journal Le Soir, Écolo est à 8% en Wallonie. Les gens en ont marre du langage écologique d'écolo. C'est ça le message à retenir ? Je pense qu'il y a en tout cas depuis des mois une trame de fond
sur le fait qu'en fait l'urgence climatique n'est plus et qu'on pourrait se permettre le luxe d'une pause réglementaire. Et oui, l'avancée des questions de transition écologique, qu'elles soient portées par Écolo ou par d'autres ministres d'ailleurs, hein, et qui font partie d'accords de gouvernement, amène du changement. Et ce changement, on l'a dit pour la PAC, et c'est vrai pour tous les secteurs, doit être accompagné de mesures sociales pour rendre les choix écologiques moins chers, mais aussi pour faire en sorte que les alternatives soient développées. Et là, Écolo n'est pas seul à porter ces changements. Il faut aussi que les autres secteurs suivent et que les alternatives soient mises en place, que les investissements et que l'argent nécessaire soient mis sur la table dans les différents gouvernements pour arriver à porter cette transition. Mais évidemment, Écolo est la cible, et on le voit bien en campagne, hein. Le PS revient à Bruxelles sur le plan Good Move qui a été validé en gouvernement. Donc moi, ça m'inquiète terriblement, puisque tu me demandes un peu mon sentiment par rapport au sondage. Je suis terriblement inquiète parce que le fait que Écolo diminuerait au lendemain du 9 juin, ça signifie pour moi une pause réglementaire dans les mesures environnementales pendant les 5 prochaines années. Merci. Et ça, on le sait par rapport à tout le débat qui a été porté aujourd'hui, la question de l'agroécologie, de la stratégie... Je vais t'interrompre pour rester sur la minute pour tout le monde. Ok, juste une chose, parce que Yvan n'est pas Benoît, mais Benoît Ludgen a voté contre l'exclusion crèches, écoles, hôpitaux pour la question des pesticides. Ici, on n'est plus là, dans l'échange. Mais on est dans le Je vais futur m'adresser à Marc. écologique. Après, il y a le bar. Je vais faire la pub pour le bar, où on pourra échanger. Marc, dans le programme du PTB, là, on revient sur la première question qui était l'accès à la terre. Il y a la volonté de mettre vraiment, d'offrir un droit de priorité, un droit de préemption à l'État pour acheter des terres agricoles. Ce message-là, il est inaudible pour la quasi grande majorité des agriculteurs. Comment on peut défendre ça si les supposés bénéficiaires sont eux-mêmes à dire non, on n'en veut pas? Non, la question de ça, du droit de préemption, il a à voir contre la spéculation que nous voyons aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout l'idée de dire on va acheter ça et ne pas le donner aux petites et moyennes exploitations. Ça, c'est pas la question. La question, c'est justement ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation où souvent, ce sont des grands groupes de supermarchés, par exemple récemment, qui achètent énormément de terres et d'hectares. Et là, on dit, pour l'éviter, l'État doit pouvoir intervenir, il doit pouvoir dire, voilà, une partie de ces terres, nous les mettrons en public, et là, on peut les réaffecter et garantir que ça serve l'agriculture. Donc ça, c'est l'objectif. L'objectif n'est pas du tout, évidemment, la caricature communiste de « Ah, les communistes veulent nationaliser les terres et enlever les terres aux paysans ». Non, c'est qu'on est face aujourd'hui à une situation depuis des décennies où on perd des terres agricoles. Et nous, on dit l'État doit jouer un rôle actif pour arrêter ce processus-là et mettre ces terres effectivement à disposition ensuite des agriculteurs. Merci.